Salut toi! Je sais que beaucoup d'entre vous avaient commencé à me suivre l'an dernier quand je faisais des vidéos sur la résine et notamment quand j'ai fait ma grosse horloge inspiration mer en résine. Vous n'êtes pas les seuls à avoir apprécié cette vidéo, les gens de chez Sicomin, un site internet spécialisé dans la vente de résine et de tout ce qui est accessoires pour la résine, a vu cette vidéo aussi et m'a proposé, pour me relancer dans les vidéos résine, de m'envoyer un petit colis. Le colis. Du coup, j'ai plus d'excuses pour pas m'y remettre et on va attaquer aujourd'hui le prochain gros projet qui est de faire une table basse assortie à l'horloge que j'ai fait la dernière fois. Il y a des produits là-dedans qui sont beaucoup plus professionnels que ce que j'utilisais jusqu'à maintenant, notamment parce qu'ils m'ont envoyé deux types de résines différentes, de la résine de coulée et de la résine de glaçage. Jusqu'à maintenant, moi j'ai toujours utilisé uniquement de la résine de glaçage, c'est-à-dire de la résine que tu vas poser en couches très fines. C'est ce que j'avais fait, c'est ce que je fais quand je fais des marque-pages, c'est ce que j'avais fait sur l'horloge. Mais cette fois-ci, la table que je vais faire, elle a un peu de profondeur. Ça, c'est le plateau très poussiéreux de la table que je vais faire aujourd'hui. Très poussiéreux parce que j'ai eu l'idée de ce projet il y a à peu près un an. Ça fait un an que ce plateau traîne chez moi en attendant que je me motive et surtout qu'il fasse assez chaud pour pas avoir à chauffer mon atelier. Donc ça, c'est la base avec laquelle on va travailler. Le plan, je sais pas si tu visualises, mais en gros, comme sur l'horloge, on va avoir une partie qui va être la plage, une partie avec un bleu un peu plus clair, une partie avec un bleu un peu plus foncé, et surtout des vagues par-dessus. Mais à l'opposé de l'horloge, cette table-là, elle doit avoir un fini qui soit complètement lisse, parce que la table, si tu la touches, tu peux vraiment toucher les coquillages et toucher le sable, mais une table, ça doit être plat parce que sinon ça va être chiant. Donc ça c'est la base avec laquelle on travaille. Maintenant laisse-moi te montrer les produits de chez Sicomin avec lesquels on va travailler aujourd'hui. Je le disais, il y a donc deux types de résines différentes, la résine de coulée et la résine de glaçage. Les deux par contre sont comme ce que j'utilisais jusqu'à maintenant en deux parties à mélanger ensemble. Ça je pense que c'est pareil pour tous les types de résine époxy. Tous les liens des produits de chez Sicomin que j'utilise, je vais te les mettre dans les commentaires de toute manière pour que tu puisses vraiment, si tu veux faire un projet similaire, acheter tout. On a donc énormément de résine parce que ça va être un projet qui va en utiliser énormément. J'ai aussi reçu, et je pense qu'ils ont eu pitié de moi et du fait que je mélangeais ma résine dans des vieux pots de fromage blanc que j'avais nettoyé. J'ai reçu cette fois-ci des petits gobelets pour mesurer, histoire de faire ça de manière beaucoup plus professionnelle. Et j'ai reçu aussi des pigments, alors une fois sous forme de mica avec du blanc et deux bleus différents et une fois du bleu sous forme liquide. Et alors celui-là on m'a dit qu'il était beaucoup plus concentré que ce que j'utilisais jusqu'à maintenant, ce que je veux bien croire parce que les colorants que j'utilise jusqu'à maintenant c'est vraiment des colorants de premier prix. On m'a dit que celui-là, quelques gouttes suffisent pour vraiment bien tenter et que quand tu as ce genre de colorant, astuce des commerciaux de chez Sicomin, tu peux les mélanger dans de l'eau pour avoir une idée de la quantité de colorant qu'il va falloir mettre dans ta résine. Donc tu colores l'eau et tu comptes le nombre de gouttes que tu mets dans une certaine quantité d'eau et tu mets exactement le même nombre de gouttes dans ta quantité de résine. J'ai hyper hâte d'utiliser tout ça, mais la première étape, ça va être du coup de nettoyer ce plateau et ensuite de le peindre parce que avec la base noire, j'ai peur que les couleurs ressortent pas correctement. Comme pour l'horloge, je vais peindre une base, je vais peindre du beige, je vais peindre du bleu avec de la peinture acrylique. Je sais pas si ça se verra à la fin à travers, mais pour moi, j'ai trop peur de faire tout le projet et de me dire à la fin, j'aurais dû le peindre. Donc rendez-vous dans l'atelier avec mes pots de peinture et on attaque ce projet tout de suite. Bienvenue dans mon atelier. Pour ceux qui me suivaient que l'an dernier sur les vidéos, oui, je ne suis plus dans mon grenier, je suis dans notre ancienne salle de projection. La disposition de ma maison est bizarre, n'en parlons pas. Ici, j'ai du coup ma grosse découpeuse laser, ici j'ai mon petit laser et ici j'ai ma table avec toutes mes affaires d'époxy. Donc c'est ici que nous allons créer cette nouvelle petite table basse. Je vais t'installer juste là et on va peindre le plateau. Bon, selon moi, la peinture n'a pas besoin d'être parfaite, c'est vraiment juste pour avoir déjà une idée d'ensemble où vont les couleurs et surtout pour pas avoir un fond trop noir. Je rajouterai juste une deuxième couche ici sur le plus clair. Sur le bleu, je vais pas m'embêter parce qu'un bleu qui tire vers le noir pour un océan profond, ça me dérange pas. Juste ici, j'ai peur que le sable ne couvre pas tout, donc on mettra une deuxième couche.
Bon, et pendant que la peinture sèche, je vais t'expliquer mes différentes étapes pour ce projet. La première étape, c'était donc la peinture, c'est fait, c'est en train de sécher. La deuxième étape va être d'installer le sable. Je vais mélanger du sable que j'ai acheté en supermarché, qui est normalement du sable que tu mets dans les cages à oiseaux ou dans les poulaillers. Je vais mélanger ça avec de la résine, je vais incliner le socle, juste pour être sûr que ça ne s'éparpille pas partout, et je vais vraiment construire la plage. Bon, et alors avant de commencer quoi que ce soit avec la résine époxy, le masque et les gants, je reçois à chaque fois quand je parle d'époxy des commentaires qui me demandent est-ce que c'est obligé de porter un masque si j'ai la fenêtre ouverte, est-ce que tu mets le masque? Il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a pas d'autres conditions. Tu travailles avec la résine époxy, tu mets un masque, tu protèges tes poumons, tu protèges tes doigts, tu protèges ta peau avec des gants en nitrile, pas avec des gants en latex. C'est parti. Alors, c'est la première fois que j'utilise les résines de chez Si Commun et je trouve ça trop chouette parce que le mélange, il est marqué dessus. Donc ici, ça c'est la résine de coulée SR 1670 et ça c'est le durcisseur qui s'appelle 7160. Et ici, si je regarde donc dans mélange, moi je mélange avec, on a dit 1670 qui est ici, ce qui veut dire que si je pèse, pour 100 grammes de celui-là, j'utilise 47 grammes du durcisseur, et si je compte en millilitres, pour 100 millilitres de celui-ci, j'utilise 50 millilitres. Je trouve ça trop chouette que ce soit tout précisé dessus, c'est beaucoup plus facile, et ça c'est du coup le sable que je vais utiliser pour créer ma petite plage. L'étape numéro 3 consistera à créer la base de l'eau, c'est-à-dire la base colorée. Ça va être une sacrée épaisseur, donc on va utiliser de la résine de coulée comme pour la plage. On va venir faire 3 teintes différentes. Une teinte qui est très transparente, vraiment légèrement teintée de bleu pour faire ce qui est vraiment aux abords de la plage. Ensuite un bleu plus clair, ensuite un bleu foncé, similaire à ce qu'on avait fait sur l'horloge. Et on va venir créer donc la base. On en est là et la résine est tellement brillante que tu me vois dans le reflet. Donc ça c'est la couche de bleu qui a complètement séché et aujourd'hui on va faire la première couche de vague. On va donc laisser la résine de couler de côté pour le moment et on va passer sur celle-ci, la SR Surf Clear Evo et le durcisseur assorti. Donc ça c'est de la résine de glaçage qu'on va utiliser cette fois-ci parce que la couche avec les vagues va être toute fine. À ça je vais mélanger évidemment les pigments, le mica, la nacre blanche qui m'a été fournie et je vais rajouter aussi un peu de blanc en liquide parce que moi je trouve que quand les vagues sont vraiment opaques c'est ce qui rend le mieux et je vais m'armer de ce petit pistolet à chaleur pour faire l'effet des vagues. On me demande souvent si le sèche-cheveux ça fonctionne aussi et tu sais peut-être que ça fonctionne mais moi je te déconseille d'utiliser le sèche-cheveux que tu aimes pour faire ça parce que regarde l'état de mon pistolet à chaleur et je l'ai peut-être utilisé je sais pas 3 fois à tout casser en faisant de la résine. Tu vas avoir les doigts pleins de résine, tu vas en mettre partout, évite d'utiliser quelque chose que tu comptes réutiliser pour tes cheveux après. Donc voilà, nous on part sur ça et je vais par contre, attends laisse-moi réfléchir, non je vais rester dans le sens là puisque je vais couler la résine ici et je vais souffler dans le sens là pour qu'on ait vraiment l'écume au bord qui se dissout sur le reste. Comme la dernière fois, mais je le réexplique, je vais faire un mélange de 2 couleurs, une résine qui sera totalement transparente, une résine qui sera blanche. Pourquoi? Parce que si je mets la résine blanche ici, je veux qu'elle puisse se disperser dans quelque chose, je veux avoir ces effets de vague et pour qu'elle puisse se disperser, eh ben, il va falloir verser de la résine transparente juste derrière la résine. Une fois que ça c'est sec, on reprend la résine de coulée pour faire une deuxième couche de bleu par-dessus. Ok, en théorie, là, mon projet, il est pas trop mal. Et ensuite, on rajoutera une deuxième couche de vague pour donner plus de dimension.
La couche finale, c'est de recouvrir le tout de résine transparente pour être sûr que tout soit bien lisse, bien droit. Je remets tout à niveau, je coule une dernière couche et en théorie, ma table est finie. Alors je sais que toi, tu viens de voir les différentes étapes de la production en même temps que je te racontais comment j'allais le faire, mais moi au moment où j'enregistre ça là, j'ai vraiment que fait la peinture, du coup j'ai aucune idée de à quoi ressemble ma table. Donc je te propose qu'on retrouve Vanessa du futur pour découvrir le résultat final ensemble. Elle est finie! Ok, bon, c'est super, tu la vois de loin, voilà à quoi ressemble la table, mais je vais plutôt te la montrer de près parce que ce qui t'intéresse probablement c'est la vue d'en haut. Et voilà à quoi ça ressemble. Je l'aime beaucoup, j'adore l'effet des vagues. La raison pour laquelle je fais tout le temps deux couches de vagues avec une couche de bleu en dessous, c'est parce que ça permet d'avoir vraiment cette profondeur. La résine est vraiment ultra brillante, tu vois littéralement tous les reflets de ma chambre. Mais ici aussi, tu vois, cette partie de vagues qui casse ici, c'était la première couche et les vagues vraiment blanches, c'est la deuxième couche. Elle est splendide, je l'aime beaucoup. La résine était super facile pour travailler avec, ce qui est super bien. J'avais un peu peur en changeant de marque de, je sais pas, perdre mes repères et pas arriver à faire ce que je veux. Mais je suis ultra contente du rendu. J'adore ma petite plage. Je vais peut-être rajouter encore une toute fine couche de transparent. Alors j'en ai déjà rajouté une, mais probablement pas assez épaisse parce que je pensais que j'arriverais à couvrir tous les petits coquillages et je sais pas si tu arrives vraiment à voir, mais celui-là par exemple il dépasse encore un peu et j'ai peur que si quelqu'un veut poser des verres dessus ou quoi que ce soit, que une surface pas droite comme table, c'est pas forcément génial. Ça pour accrocher au mur oui, mais voilà, je vais sûrement repasser une toute fine couche dessus, mais ça changera rien au design et j'avais pas envie de te faire attendre encore plus longtemps pour cette vidéo parce que ça fait quand même un sacré moment que j'ai commencé ce projet. J'adore ce genre de projet même si ça prend énormément de temps. Je serais ravie d'avoir ton avis sur cette table et je pense que je vais la mettre en vente pour la simple et bonne raison que j'adore ça, absolument, et j'ai envie d'en faire d'autres, mais je me vois pas mettre des tables avec des vagues dans toutes les pièces de la maison. Donc ça et les horloges, je pense que je vais en refaire parce que c'est un motif qui m'éclate absolument en résine. Mais voilà, je ne peux pas retapisser toutes les pièces de ma maison avec un motif de vague, je pense que mes parents ne seraient pas super contents. Tous les liens de la résine et des colorants que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vais te les mettre dans la barre d'infos avec toutes les infos nécessaires. Merci encore une fois à Sicommun de m'avoir envoyé tous les produits et de m'avoir permis de réaliser ce super projet. Je suis vraiment contente, j'ai vraiment les yeux rivés sur les vagues, c'est incroyable. Merci de m'avoir envoyé tous ces produits, merci de m'avoir fait confiance pour cette jolie réalisation. Si vous commencez à faire de la résine, si vous faites de la résine depuis un moment, je vous invite vraiment à aller regarder leur site parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Vraiment tout ce qu'il faut pour faire de la résine et on me demande souvent où est-ce qu'on peut acheter tout. Et bah chez Sicommun, tu peux acheter tout sur le même site. Tous les liens sont dans la barre d'infos et nous on se retrouve très vite quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye!